Mais dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'il dit, mon chipour? La fille de Madame Bartoli, elle sera peut-être obligée d'avancer dans la rue voilée. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre, et qu'ils ne croient pas. Vincent, j'entends, quand je dis ça, si je dis ça par exemple à ma fille, elle ne le croit pas une seconde, elle n'imagine pas une seconde que toutes les filles de France soient voilées dans 20 ans. Personne ne le croit. Pascal Praud est-il un homme détestable? La question peut en choquer certains, mais elle a le mérite d'être opposée. Je baise la mère de Bardella. Voilà. Bon, bah, Je baise la mère de Bardella. Voilà. Marine Le Pen, et Marion Maréchal sont des putes. Lui, c'est Pascal Praud, 61 ans, fan de foot, du FC Nantes, son club de cœur, et de Marcel Desailly, le seul noir qu'il ait toujours aimé. Ancien journaliste sportif, il officie pendant des années sur TF1, que ce soit aux commentaires des matchs. Toujours Benarbia et c'est superbe ce qu'il arrive à faire, il transmet à Anderson, but d'Anderson. Sur Téléfoot. Oui, tout à fait. Michel Denisot est né il y a 51 ans à Saint-Genoux, dans l'Indre, dans la banlieue verdoyante de Châteauroux, hier soir. Ou lors des soirées Ligue des Champions, animées à l'époque par Roger Zabel. Il y a des affaires de lance puisque Panathinaikos était en tête et Puis lorsque la première chaîne d'Europe décide de snober le foot de ses antennes, il disparaît subitement des radars. Il réapparaît, pour notre plus grand regret, au début des années 2010 sur iTélé, où il anime des émissions sportives aussi éclatées au sol qu'un épisode de Pas de patrouille sur Gulli. Mais c'est en 2017 qu'il connaît enfin les joies du succès. Pascal Praud se va confier L'heure des pros, un talk show censé commenter, décrypter et analyser l'actualité. C'est un peu comme si, du jour au lendemain, Clara Morgan se mettait à parler géopolitique. En l'espace de quelques années, Pascal Praud est devenu l'une des figures emblématiques de CNews, l'un des maillons forts de l'Empire Bolloré. Ses émissions sont parmi les plus suivies et les plus plébiscitées de la TNT. Avec sa tronche de cake et son sourire narquois, le bougre a l'art de la punchline et de la polémique. On a le sentiment qu'on combat l'islamisme avec de la musique de chambre. Il y a plus de punaises de lit aujourd'hui. Est-ce lié à l'hygiène? Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France qui apportent? C'est lié à cela. Personnage clivant, voire borderline à certains moments, il flirte chaque jour avec l'indécence. Une rancœur, il y a beaucoup de femmes, en fait il y a beaucoup de femmes, ce que vous dites, qui n'ont pas eu la chance d'être regardées par les hommes et qui de ce fait nourrissent parfois contre eux un sentiment de revanche. Peu importe que ses propos heurtent, choquent ou stigmatisent des millions de personnes. Tant qu'il fait de l'audience, c'est tout ce qui compte. Ces émissions représentent pourtant tout ce qu'il y a de plus abject à la télévision. Il y a un argument que l'on ne développe jamais, c'est que s'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. L'heure des pros incarne parfaitement ce qu'on peut qualifier d'infotainment, ce mélange toxique d'infos et de divertissement à outrance où la forme prend le pas sur le fond. On balance des punchlines, on s'invective, on se réconcilie, un peu comme dans un mauvais épisode de Plus belle la vie. Mais Caroline, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Parlerez. Enfin, vous n'êtes pas exempt quand même de toute reproche dans votre carrière professionnelle. Oui, comme vous, comme moi. Oui, comme nous tous. Mais où? Vous avez parfois pris la parole. Pour que vous fassiez mon procès. Mais non, mais vous faites le nôtre. Mais enfin, mais on est. Donc vous êtes pas. Savez, Franchement, je crois que vous avez dépassé la limite, mais là, Pascal. Vous avez dépassé la limite. Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est scandaleux? C'est scandaleux. Chose de tuer une personne et de tuer 100 personnes. Vous comprenez ça? Vous comprenez que c'est pas la même chose? Et que je condamnerai l'un à 4 ans et l'autre à 20 ans. Vous ne comprenez pas que c'est pas la même chose? Je suis pas le complice des pédophiles, d'accord? Mais ça fait 3 fois que vous me reprochez quelque chose, ça va bien. Je vous reproche, vous êtes extraordinaire, je dis... Ça fait 3 fois que vous faites mon procès en expliquant que je crache sur la victime alors que je suis... Je ne fais pas... Pire en pire. Oui, c'est de pire en pire. De pire en pire.